qui ont pas de service de câble à la maison. Comme moi, si je te dis, j'ai le câble chez Voilà. nous, je regarde pas le câble, moi. Moi, je suis une fille, je regarde tout sur Internet, streaming. That's my vibe. Mais tu vas être contente parce que dans 3 mois, il va avoir l'application. Bon. Donc, tu donnes une idée, people. 3 months from here is June. Ouais. Get ready. Ouais, parce que l'affaire, c'est que non, mais c'est pour ça que qu'est-ce que tu dis, ça fait du sens. Mais c'est l'application, soit tu t'abonnes à la chaîne, et il va avoir aussi Facebook Live. C'est pour ça que je dis qu'il y a des options. Puis c'est comme une synergie des trois, dans le sens que ça se complémente, mais que il faut quand même que tu puisses donner de la force, qui est une force qui est beaucoup plus concrète à l'entité. Parce que si c'est seulement tu regardes, c'est bon, ça va être nice, c'est chill. Mais si tu veux donner de la force à la chaîne, il faut que tu donnes l'application ou abonne-toi à une chaîne. Comme ça, si tu veux même le regarder sur Facebook Live, ensuite, ça me dérange pas. Mais au moins, tu as juste fait au moins une contribution qui fait en sorte que on est capable de continuer, on est capable de pouvoir grandir. C'est ça. Parce que si tout le monde reste sur Facebook, je dis, alors pourquoi j'ai été avec la chaîne? Pourquoi j'étais avec la chaîne si vous êtes seulement sur Facebook? Parce que faut que tu comprennes la communauté, un petit côté, je veux pas dire misérable, médiocre, là, mais comme, ben c'est gratuit, c'est une application, je paye pas pour, puis ils vont aller de même. Mais de l'autre côté, ben, excuse-moi, mais t'écoutes tes chaînes de base avec ton service Bell, Vidéotron, tu l'as, ton canal Vie, ton canal Vie, t'as ton canal D, t'as ton Z-Télé, tu les payes, là, les chaînes à la poste. Exactement. Donc, si tu peux ajouter Native TV. C'est ça, et si j'accepte de seulement rester à ce niveau-là, je pourrais pas avoir Bill Maher Show, je pourrais pas avoir Jimmy Kimmel Show. Tu sais, HBO, ben, il faut que tu prennes HBO. Tu peux pas avoir HBO comme ça. Comme, voilà. Si tu veux écouter Power, il faut que tu trouves une façon d'avoir Power. Tu vas aller écouter, genre, une autre émission, genre, Game of Thrones. Mais il faut que tu ailles chercher ton Game of Thrones. Tu comprends? Puis, sinon, il te force de prendre une autre chaîne aussi. Il y a une chaîne que tu veux. Bon, en tout cas, moi, je me rappelle back in the days, là. Il y a une chaîne que tu veux, t'as pas le choix de prendre une autre chaîne. Tu peux pas avoir une chaîne sans l'autre. Comme exemple, RDS, tu peux pas l'avoir sans, exemple, une autre chaîne. TSN, tu peux pas avoir TSN comme ça si t'as pas une autre chaîne. Donc, ils te forcent à prendre un forfait groupal. Tandis que là, Native TV va être unique. Là, à suivre s'il va y avoir un BT Native TV qui va être combiné avec Vidéotron, ben ça, c'est des choses qui doivent être déposées. Bon, déjà là, on sait c'est qui Vidéotron qui est derrière ça. Mais c'est pour dire que je doute bien qu'il y a possibilité de faire des chaînes thématiques. Moi, selon moi, je pense que oui, là. Parce que regarde, on veut faire un regarde, on veut faire un sort de BET ici. C'est ça qu'on veut essayer de faire. Un BET ici, là. Je donne une exclusivité. Regarde, j'essaie de... Parce que l'affaire, c'est que, tu sais, je parle avec une animatrice et Candice. Tu sais, Candice, je veux tout dire, mais il y a quand même une émission où je veux pas tout dire, tout ça. Non, je suis d'accord. Mais j'essaie quand même. Dans une autre émission, là, j'aurais même pas dit tout ça. C'est pour ça que, tu sais, quand tu m'as dit, mais tu sais, merci d'avoir accepté tout ça. Moi, personnellement, là, je préfère aller dans une émission d'une personne que je connais. Je m'en fous du level puis tout. Puis que je parle qu'une autre émission qui est connue puis que je connais pas l'animateur puis c'est une grande affaire d'écoute. Je peux pas parler comme ça parce que faut que je fasse attention, faut que je me méfie. Je sais pas qui va écouter tout ça. C'est pour ça que là, je te parle puis je te dis ça, mais quand tu dis Canadien puis tout ça, oublie pas que il y a il y a un ratio qu'on respecte dans le sens que c'est une chaîne black owned. Ouais. Puis qu'il y a une communauté black beaucoup plus en nombre. Fait que nous, on va répondre à ce besoin-là, mais une communauté maghrébine qui est aussi très forte. Exact. Qu'on va intégrer dans beaucoup d'éléments qu'on fait dans des sujets, dans mon show, mais aussi dans d'autres shows qui va se créer, qui va être produit. Ensuite, dans la communauté latino qui est très majoritaire aussi à Montréal. Ouais. Ensuite, on respecte, on veut répondre à la francophonie en général, parce qu'on est dans une orchestre francophone. Mais il y a des productions aussi qu'on va prendre, qu'on va produire, mais qu'on va aussi traduire aussi pour la communauté qui est anglophone. Mais ensuite, il y a aussi l'étape après qui est que on est capable d'être une chaîne qui peut rentrer dans la francophonie. Qui veut donc dire que là, c'est, you know what it is, là, qu'est-ce que je veux dire, là. So, c'est par étapes qu'on fait. C'est vraiment, on y va par étapes, on a un bon game plan. Puis quand je dis on a un bon game plan, c'est que tu vois que je parle pas comme seulement comme Gilles qui est chaud là. Tu sais, je suis vraiment avec eux, puis je donne mes idées, puis tout ça. Tu sais, so I do believe in the vision, comme eux ils croient en moi. Puis beaucoup de personnes ont été peut-être étonnées du move, étonnées que je fasse le saut. Mais
je suis quelqu'un de médias, je suis quelqu'un qui est animateur, mais je suis aussi, à la base, j'ai étudié pour être producteur. Là, le monde ne sait pas. À la base, quand tu crées quelque chose comme ça. We can notice, produce. You produce a lot. Mais oui, je produce comme je crée. En passant, j'ai une question, j'allais oublier. Tu manages qui comme artiste présentement, là? Real talk. J'ai différentes responsabilités avec différents artistes. Je peux pas utiliser le terme manage à tout le monde. Okay. Je suis le conseiller à Roji. Je suis le mentor à Vaina. Je manage encore Magdala, mais le monde ne savent pas. Là, ils savent parce que je l'ai dit. je manage Liane. Je suis conseiller Dilemma. un peu avec... Hein? Dilemma. Ouais. Je conseille beaucoup... je conseille beaucoup Massif. Puis d'autres artistes aussi qui ont nos studios, on travaille sur des projets, mais il n'y a pas de titre nécessairement officiel pour les autres. Mais ça, c'est beaucoup plus ça avec eux, je suis entouré, tout ça, que je suis toujours avec Roji, puis on travaille sur plein d'affaires. Magdala est en Afrique en ce moment, elle fait un gros show, elle a eu beaucoup de love. J'ai arrêté de parler avec elle, puis travailler avec elle pour un moment. Puis ensuite, on s'est reparlé parce que ça, c'est souvent les clashs d'artistes que mon nez, tu veux voler tes propres ailes. Parce que ça m'est arrivé souvent. Tu sais, le monde ne sait pas que je manage des artistes depuis des années. Là. J'ai managé combien d'artistes? Et il y en a beaucoup qu'on blow out. Parce que je me rappelle quand tu faisais Music Therapy, ça se peut-tu? Oui. Il y en a une qui était à la voix. Il y en a une qui était... Ouais, il y en a plein. Yo, I'm telling you people, Kevin is not just like the regular guy that you see that been doing Kiki Show on Facebook Live. Ouais. There's a lot of things behind it. Est-ce qu'on s'attend à un label de Kevin à venir? C'est une très bonne question. C'est une très, très bonne question. Pourquoi? Parce que je suis passionné de musique. Je suis passionné de musique. Là, on peut le voir dans le rap politique. On part un podcast qui a même pas un an, puis on est déjà le numéro 1. Moi puis Cyrano, shout out by the way à Cyrano, Gal du West qui habitait dans ma rue. J'aurais jamais cru qu'on aurait fait ce projet-là ensemble. Je suis passionné de musique, qui veut donc dire que je connais pas seulement le hip-hop, je connais le blues, le jazz, le R&B, trap, soul, rock, punk, tout ça. Puis le fait qu'il y a beaucoup de talents qui ne sont pas en avant, puis tout ça, c'est une implication au niveau de musique que je vais beaucoup plus faire. Maintenant, au niveau de label, ça a déterminé. J'ai essayé de faire des collectifs aussi. Ça n'a pas nécessairement marché. Mais il y a un gros projet musical que je vais essayer de faire 2021. Un très gros projet musical que le monde ne s'attende pas parce que j'aimerais faire des choses que les gens ne s'attendent pas. Donc, c'est un très gros projet musical que je work en ce moment. Je suis en écriture. Je suis dans tout le schéma de production et créativité, mais vous allez voir ça en 2021, vous allez sûrement apprécier parce que ça va être symbolique. Comme la chaîne est symbolique, ce projet-là va être symbolique aussi. J'aime ça, créer quelque chose qu'on a besoin. Je suis pas quelqu'un qui va juste créer une idée parce que je veux envie de faire l'idée. Non, c'est que j'ai vraiment étudié vraiment quelque chose qui doit être fait puis que j'ai trouvé une façon de le faire. Regardless, c'est peut-être pas genre le mode de vie comme on parlait de relations puis tout qui est vraiment genre le meilleur pour quelqu'un qui cherche une stabilité rapide. Parce que des fois, je suis dans un mode de vie très rapide, je suis pas là, il faut que je mange dehors, j'ai comme ça 6 meetings, on m'appelle, genre je peux pas, texte-moi, tout ça, bah c'est la vie qui m'a toujours stimulé, puis c'est pour ça que j'ai bougé de ma job 9 à 5, puis je dis c'est pas pour moi. Avant même qu'il y avait des termes influenceurs puis entrepreneurs et tout, c'était ça que j'étais là. Il y avait même pas YouTube encore quand j'ai fait le saut là. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire à quel point que ça fait longtemps que j'ai fait le saut que je suis moi. Aujourd'hui, les personnes ils veulent me mettre dans une catégorie que tout le monde essaie de s'éventer. C'est pour ça que moi je me sens pas concerné par ces débalages comme yo. Arrêtez de me mettre dans ces affaires-là. Moi je suis moi depuis que je suis né. Arrêtez de me mettre là-dedans là. Vous arrivez des joueurs, ça fait comme maximum 4 ans. Dans ma tête, je suis comme mais vous faisiez quoi avant? Moi c'est ça qui m'intéresse. C'est pas les personnes qui font des panneaux puis des conférences puis qui parlent avec toutes leurs théories puis leurs connaissances. Parle-moi de ton histoire. Si moi je suis le gars d'histoire, c'est pour ça que j'ai pas peur de faire une entrevue devant n'importe qui dit que c'est un big shot à Montréal. Il y a personne qui m'intimide, il y a personne qui est vraiment genre dans un niveau que je vais m'asseoir devant puis je vais être vraiment intimidé parce que j'ai une histoire authentique puis je peux te la répéter 5 fois pour que tu puisses tester pour voir si c'est vrai ou pas.
Comme le monde ne savent pas, là, l'affaire que j'ai vue, là, l'affaire que j'ai expérimentée. Le monde ne savent pas que j'ai failli mourir à 24 ans, là. Le monde ne savent pas, là, comme, que j'ai des affaires qui m'ont traumatisé, là, à un certain moment de ma vie. Je suis comme, guette, ça pas, là, que j'ai 3 de mes cousins qui sont faits shot. Tu sais, ils savent pas, là, j'ai failli habiter à New York. Il y a plein de choses qu'ils savent pas. Mais c'est une des raisons pourquoi qui est kéké. Ouais, mais là, tu l'entends. Mais est-ce que le monde, sans nécessairement tout ça, aurait voulu connaître qu'est-ce kéké? Dans le sens que pour connaître le vrai kéké, le monde devait détester un faux kéké. Le faux du vrai, le vrai du faux. Exactement, dans le sens que j'ai toujours été vrai, j'ai toujours été moi. Mais on m'a toujours stéréotypé pour des trucs qui n'étaient pas vrais. Puis la raison pourquoi on a réussi à briser ces barrières-là, c'est qu'il y a des personnes qui ont voulu connaître, qui sont attachées au vrai kéké. C'est pour ça que je vais toujours parler collectivité, parce que quand je monte, tout le monde monte. Comme tu penses qui que je vais éviter comme panéliste dans ma nouvelle saison, ben les personnes qu'on a vues déjà là auparavant, oui, il va y avoir des personnes beaucoup plus connues que je vais essayer de façon marketing, parce que on veut aussi, tu sais, attirer genre le regard de grandes personnes dans l'industrie. Mais dis-toi que les Césars, ils vont avoir leur shot là, les Daphné, parce que pour moi, c'est des personnes qui ont investi dans le show, puis que là, si je suis capable d'aller à un autre niveau, mais tout le monde vient avec moi, là. Moi, je vais pas tout seul, là. Moi, je mange, tout le monde mange, parce que si tu manges, mais je mange encore plus. C'est comme ça. Moi, je suis un gars comme ça, moi. Je suis comme, yo, OK, guys. I like that. Je fais de l'argent, ne t'en fais pas. Je dis, bro, toi, c'est le temps que ça va chercher ton cob, là, même si c'est 20 gouttes, va chercher ton 20 gouttes, puis après, on va parler. Tu vas pas chercher, je te donne pas 100 gouttes. Au moins, dis-moi que t'as cherché 20 gouttes. Là, t'as cherché 20 gouttes, tu vas montrer, OK, now let's do more money. Mais je vais pas arriver, puis c'est kéké, puis tout. Non. Ça, je prends des photos toujours. Tu manges, nous mangeons. Ouais, c'est pour ça que je montre toujours mon équipe derrière. Je montre Kisha, que le monde connaisse pas beaucoup. Mais tu sais, c'est quelqu'un qui est dans l'équipe très, très low-key. Mais j'ai dit, OK, pour le birthday, puis tout, tu vas l'administrer avec Fabi. Ces filles-là, c'est comme deux jumelles. Comme tu vois Kisha, tu vois Marie, tu vois Fabi. Ces deux-là, c'est comme deux jumelles. Ils pensent de la même façon, ils parlent de la même façon, ils ont le même tempérament. Mais il y a beaucoup d'éléments que moi, des fois, je suis comme, j'ai pas la tête à m'occuper de ça. Enfin, le monde dit, t'es joué avec Fabi. Mais le monde ne sait pas que Fabi, c'est en quelque sorte ma manager. En quelque sorte. Mais le monde ne sait pas ça, ils ne voient pas ça comme ça. C'est vrai, Fabi. Pas gay qui sur Fabi, man. Ben, c'est ça. Mais moi, j'ai pas eu de complexe. J'ai pas eu de complexe, mais Marie, c'est ma sœur. C'est ma conseillère. C'est elle qui, des fois, j'ai une affaire de compte. Je suis comme, veux-tu, genre, comme, s'occuper de ça? Je dis, je devais combien là-dedans, whatever. Elle dit ça exactement, whatever. Depuis que j'ai permis à Marie d'être beaucoup plus, puis ça, il faut que tu connaisses quelqu'un. Depuis t'es jeune, tu peux connaître tes finances, avoir accès à tes finances, et c'est la seule dans ma vie qui a accès autant à mes finances, c'est Marie. Tu vois? Mais ça n'a jamais été mieux. Tu vois? C'est comme ça. Moi, j'ai pas de complexe à dire que oui, je suis qui je suis parce que j'ai une équipe. Tu comprends? Puis combien de personnes qui ont dit, si j'avais une Marie puis une Fabi dans ma vie, ça irait mieux. Ben, je vais t'en trouver une parce que moi, ils sont à moi. C'est ça. Il a dit, là, ils sont à lui. Don't try to buy them. Ils sont pas achetables, comme Mélina Dimolo a dit. C'est pas tout le monde qui est achetable. Bon, elle dit que tout le monde est achetable au Québec, mais moi, je trouve qu'il y a des personnes qui sont pas achetables au Québec. Donc, il a dit, ça, c'est ses protégés. Don't try to do shit. Don't try to curse them. I know you motherfucking black people, how you behave. When you want to destroy somebody, vous allez essayer d'enlever ses tours, mais là, ces femmes-là sont soudées, là, so you can do whatever you want, it's not gonna work. Mais shout out à Rachel aussi, que je la connais moins longtemps, mais que Rachel, c'est quelqu'un de valuable aussi, c'est quelqu'un de loyal, tu sais, elle a son caractère, puis tu la vois, elle est comme, mais moi, à la base, si t'es loyal, moi, t'es everything, puis Rachel, là, depuis day one, là, pour moi, là, she's wonderful. Dans la vision puis tout, puis shout-out à Rachel puis à tout le reste de l'équipe. Puis aussi une exclusivité, je vais pas rentrer trop dans le détail, mais on va avoir une nouvelle co-host aussi cette année, une Camerounaise born and raised. Donc on va vous donner plus d'informations dans les prochains mois aussi. That's nice. Sur Kevin, la controverse selon la norme, c'est ça le slogan? Ouais, pour Kéké, la controverse c'est la norme. Donc, c'est plus let's agree to disagree parce qu'il l'a fait déjà. Ça va oui, là, à un moment donné, il faut changer de slogan. Là. Chaque année, on va en amener un nouveau. Donc, si tu aurais à clôturer l'épisode d'aujourd'hui, qui est Kéké, ça serait quoi? Qui est Kéké? C'est un produit raw de la vie, de la rue, des circonstances. Moi, je raconte jamais l'histoire d'une autre personne. J'invente pas une vie.
j'essaie pas d'être comme personne. J'essaie d'être le plus authentique possible. Puis que c'est ça qui fait qui est moi. Puis j'ai un amour profondément pour ma communauté. J'y crois. C'est pour ça que je fais qu'est-ce que je fais. Beaucoup de personnes